Au Tibet, le canyon Yalongtangbo, qui est le plus large et le plus profond de Chine, est aussi un paradis pour les plantes et les animaux insolites. Des scientifiques ont récemment passé 3 mois à explorer le canyon et à collecter différentes sortes de semences pour des recherches futures. Le Grand Canyon Yarlung Zangbo est la zone verte la plus haute du monde. Les montagnes verdoyantes à côté du canyon sont couvertes de neige et transpercent les nuages à des hauteurs vertigineuses. Ce canyon abrite de nombreuses espèces de plantes et d'animaux. Selon des études préliminaires, il y a dans ce canyon plus de 3768 espèces de plantes, 680 espèces de grands champignons, 232 variétés d'oiseaux, 31 variétés d'amphibiens et 2000 variétés d'insectes. Des zones climatiques variées sont réparties verticalement dans le Grand Canyon. Près de 5000 espèces de végétaux ont déjà été découvertes ici. Le Grand Canyon a acquis la réputation d'être un musée naturel et une banque des gènes végétaux. À partir du mois de novembre dernier, des scientifiques chinois se sont installés à Motuo, dans le centre du canyon, pour collecter des semences de plantes en vue de mener des recherches plus approfondies destinées à maintenir la diversité biologique du lieu. On collecte des échantillons de gènes dans des lieux où la biodiversité est très riche. Motuo est un endroit bien protégé, alors nous devrions pouvoir collecter jusqu'à 200 échantillons ici. Le processus de collecte des semences est à la fois doux et amer. Parfois, les scientifiques doivent grimper des dizaines de mètres pour obtenir une semence. Et parfois, ils souffrent d'allergies incroyables. Et malgré les difficultés auxquelles ils font face, ils restent fiers de leur mission. Plusieurs des espèces existantes disparaîtront avant même que nous puissions les découvrir. Donc ce que nous faisons actuellement permettra à de plus en plus d'espèces de survivre sur notre planète. Grâce aux 3 mois de collecte, de compilation et de vérification, les scientifiques ont ajouté 5 nouvelles espèces à leur herbarium. Ces découvertes constituent sans aucun doute un grand pas en avant pour l'étude des plantes de cette région.